Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Inconnu au Gabon sous sa casquette de styliste, plus connu au pays de Didier Drogba, Tchiti Kumba le sera bientôt pour vous aussi après son passage dans l'invité du jour. Bienvenue sur notre plateau. Merci Marie-Noël. Alors, retour au pays, comment est-ce que vous vous sentez? Je suis agréablement surprise parce que je vois que le Gabon change et je suis contente. Et j'ai déjà mangé mes feuilles de manioc parce que j'adore ça. Bon, d'accord. Donc, petite exclue, on a une gourmande avec nous. Oui, j'adore manger. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Tchiti Kumba, vous êtes plus connu en Côte d'Ivoire que dans votre pays. Comment est-ce que tout ça s'explique? Je pense que c'était les études déjà qui vous ont emmené en Côte d'Ivoire. Oui, j'étais à l'UOB, j'ai fait jusqu'en 3e année à l'université Omar Bongo et j'ai dû reprendre la 3e année pour intégrer les études de communication pour finir avec un master marketing communication et par la suite j'ai trouvé du travail. Je ne sais pas si vous savez, je suis chroniqueuse dans une chaîne de la place, Le Cœur des Femmes. Très bien. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans l'invité du jour de Gabon 24. Oui, donc finalement, vous êtes aussi dans votre univers. Oui, je suis chez moi. Oui, vous êtes chez vous. Alors, vous avez fait des études justement en communication et marketing, mais c'est votre passion justement pour le stylisme qui vous a happé depuis quelque temps. En fait, le déclic, c'était quand j'effectuais un stage à une entreprise de textile en Côte d'Ivoire et j'ai aimé en fait le pagne. Parce que malheureusement au Gabon, on n'est pas très axé sur le pagne. J'ai dit, waouh, il y a de beaux motifs, pourquoi au Gabon on n'arrive pas à intégrer le pagne? On attend à chaque fois les fêtes, les cérémonies, les mariages, voilà, les mariages, tout ça. Donc j'ai dit non, je vais essayer de faire des créations d'abord pour moi-même et après on verra. Et voilà, ça donnait ça. Ça donnait ça. Alors aujourd'hui, vous êtes un pied dans les médias et un pied dans votre passion. Comment est-ce que vous arrivez justement à allier vos deux vies? Déjà, il y a l'amour. Moi, je suis quelqu'un, depuis le bas âge, je suis quelqu'un de débrouillarde. Je suis partout, en fait. Je touche un peu à tout. Et je trouve le temps. Il y a du temps, on trouve toujours du temps. Vous trouvez toujours le temps, en tout cas, pour vos créations. Comment est-ce que... c'est vrai que ça a été votre passage, justement, dans cette grande maison qui fait la promotion du wax. Et de là est né justement votre amour pour le stylisme. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez justement au niveau, par exemple, de Gilles Touré ou d'autres créateurs comme ça de renom, où vous vous dites, bon, écoutez, je grandis tout doucement. Je ne suis pas gourmande. Je préfère grandir tout doucement, les regarder et voir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais sinon, je préfère les regarder et apprendre d'eux. C'est ça. Alors, vous habillez des hommes et des femmes, des enfants? J'habille tout le monde. Tout le monde? Bébé, enfant, tout le monde, ado, maman. Comment est-ce que, je veux dire, surtout vous, là, vous êtes une créatrice, etc. Quelle est votre source d'inspiration pour faire vos modèles? La source d'inspiration, c'est d'abord, en fait, le wax. J'aime bien le wax. Ces motifs vivants là, parce que ça c'est l'Afrique, hein, on aime bien ce qui pétille, donc c'est ça d'abord. Les couleurs. Voilà, les couleurs vives là, j'aime bien ça. Et aussi à travers ça, je peux proposer de jolis modèles de soirée, robes de soirée, parce que le plus souvent on prend des robes de soirée de l'extérieur, de l'Europe, et je me dis pourquoi pas insérer le wax dans les créations. Et là vous vous êtes dit justement là il y a un gap, pourquoi pas combler ce gap-là avec le wax, parce les robes de soirée. En fait, même ce qui m'a vraiment motivée, non seulement c'est d'abord le stage dans l'entreprise de textile et ce côté où au Gabon on n'est pas mode du pagne. D'accord. Donc là vous êtes dit il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Oui, moi je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a trop de choses même. Je me dis tu peux mettre ta jolie robe comme celle-là, aller au travail avec, aller à un mariage coutumier, même si tu n'as pas le modèle ou l'uniforme du mariage, tu peux aller faire une soirée avec ton pagne. Il ne faut pas juste attendre à chaque fois les paillettes, tout ce truc comme ça en fait. Alors est-ce que vous diriez que le wax finalement n'est pas assez promu? Oui, moi je trouve qu'au Gabon, c'est pas assez promu. On attend juste le mariage coutumier ou les fiançailles et après, des fois, même ça reste dans les placards, on ressort plus. Et moi, j'aimerais bien inviter les Gabonais à porter du wax au travail, au mariage, au décès, ce genre de trucs en fait. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes plus connu en Côte d'Ivoire qu'au Gabon.
Qu'est-ce que justement vous nous préparez pour essayer de vous installer dans le cœur des Gabonais ou du moins installer vos créations dans le cœur des Gabonais? Déjà là, je suis arrivée pour un défilé de mode, donc déjà j'espère que par ce canal, on va mieux découvrir Chidi. Très bien. Et qui va se passer où le défilé? Au Pan d'Or, en face de l'IOB. Ah, l'IOB. Ouais, en fait, vous revenez un petit peu à vos anciens amours? L'IOB? Oui. En fait, à chaque fois que je passe par là, j'ai un pincement au cœur. Pourquoi? Parce ça vous rappelle ça me rappelle beaucoup de choses. Est-ce que vous avez justement une anecdote comme ça à partager avec nous? On est du genre très taquin. Une anecdote de Chidi Kumba en exclu dans l'invité du jour. En fait, c'était au département où j'étais, au département d'anglais. Et je suis arrivée en retard. En fait, je suis arrivée en retard parce que ce jour, j'avais un petit boulot, comme on dit ici, le petit gombo, le petit quelque chose en fait. Donc, je suis arrivée avec ma casquette de la marque en question et le prof fait « Chidi, encore en retard ? Mais tu aimes l'argent, hein ?» Et tout le monde a commencé à rire. Je fais « Monsieur, c'est pas ça. » Et il m'a mis au fin fond, debout, devant tout le monde. Et là, est-ce que vous avez regretté d'être arrivé en retard? Vous vous êtes dit, écoute, non, j'ai fait mon argent, donc... J'ai pas regretté. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien inciter les... Très studieuse, mais là, quand il s'agit de business... Non, là, le business, on ne blague pas avec le business. On ne blague pas avec le business. Non, mais je regrette Alors, aujourd'hui, vous vous installez comme ça dans l'entrepreneuriat de la mode. Voilà. Quelle est votre vision, justement, pour la mode au Gabon? Je dirais pas en Afrique, mais au Gabon. Non, au Gabon, j'aimerais bien qu'on soit plus, qu'on bouge plus en fait, parce que je trouve que ça stagne. Qu'on essaie de relever encore, c'est les créateurs qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi, on ne me connaît pas. Bon, c'est que sûr, on va me connaître. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on ait une petite bourse pour ces créateurs. Parce qu'à part le wax, on a le raffia. Le raffia, je trouve que c'est pas assez. Le raffia n'est pas assez valorisé. Valorisé, oui, malheureusement, alors que c'est tellement beau. C'est une très belle matière. Oui, la pierre de Mbigou, chez moi, on insère ça dans des chemises ou des robes. Je sais pas, en fait, il y a trop de choses. Et je trouve qu'on est encore loin, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui nous manque alors au Gabon pour pouvoir emmener la mode? Moi, je dis d'abord la volonté. La volonté. Parce que quand on a de la volonté, on se dit, sans moyens ou pas, on peut se fixer un but dans 2 ans et j'essaie de me lancer. Il y a ça. Et aussi, il faut qu'on s'encourage entre nous. Au Gabon, on doit s'encourager. On ne doit pas dire ça, par exemple, je préfère porter du Zara wax que du chic wax par une Gabonaise. Donc c'est ça la solidarité. La solidarité. Alors justement, en parlant de ça, il y a l'association des créateurs gabonais. Est-ce que vous pensez que c'est un plus justement pour la mode au Gabon qu'elle soit fédérée comme ça? Je trouve que c'est un plus. Parce qu'à l'époque, moi quand je partais, et je crois que ça n'existait pas, hein, j'espère que je ne me trompe pas, ça n'existait pas, c'était plus le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et rien que ça, déjà, je trouve que c'est sympa. Oui, vous pensez que justement, ça va faire monter la mode gabonaise et l'exporter? Oui, mais c'est ça le but. C'est bien, on sera au Gabon, on va porter les créations de Chic Wax, mais on aimerait bien voir aussi Chic Wax à la place Vendôme, par exemple. On aimerait bien voir Chic Wax en Côte d'Ivoire, représenté dans les grands défilés de mode, Patéo, Gilles Touré, ce genre de trucs. Alors pour qu'on voie des jeunes créateurs comme vous dans de grands défilés comme ce que vous avez cité tout à l'heure, de quoi avez-vous besoin? Bon, c'est d'abord la visibilité. On peut tout dire, volonté et autres, c'est d'abord la visibilité. Comme je disais, on doit se serrer les coudes parce que le plus souvent, moi par exemple, je prends mon exemple, quand j'ai lancé Chic Wax, les gens quand ils regardent la page, ils regardent juste et ils font rien. Le like, c'est comme si le doigt pesait. C'est du genre, on s'en fout du wax. Alors aujourd'hui, franchement, encourager des jeunes créateurs. Voilà, moi je dis que rien que ça. À se mettre à niveau. Voilà, se mettre à niveau. Et même si tu connais pas la personne, parce que le plus souvent, même avant que la personne t'encourage, c'est du genre, mais c'est qui elle? Non. Hier, j'étais dans un restaurant, je crois, tenu par un entrepreneur gabonais. J'ai insisté avec mes amis, allons-y, c'est un Gabonais. Rien que ça, j'ai dit non, on doit y aller. J'ai partagé les photos sur les réseaux, et pourtant je ne le connais pas, mais je me dis que c'est en restant ensemble, soudés, qu'on ira loin. Alors, quelle est votre vision pour la mode gabonaise à travers votre marque? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à la mode gabonaise? L'originalité, à travers le wax et aussi le raffia.
Mais pour l'instant, j'ai un peu Ce sont peur. vos matières de prédilection? Oui, le wax et le raffia, en fait, j'hésite un peu. Je suis en train d'hésiter, mais je vais essayer quelque chose. C'est une matière qui est difficile à travailler. Ouais, c'est difficile. Je suis gabonaise, nous on aime le raffia, donc il faut bien, c'est bien beau la mode, tout ça. Je dois bien mettre le raffia au devant de la scène. Oui. Donc là, on a un petit scoop. Bientôt, on retrouvera Chic Wax avec du raffia. Oui. Ça, je vous promets, j'irai au marché avant, j'achète mon stock là. Pas en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de votre défilé justement au Gabon pour vous installer dans le cœur des Gabonais. Est-ce qu'il y a un thème justement de votre défilé? Le thème, je ne veux pas dire de bêtises. C'est quoi la tendance alors de votre défilé? Je crois que c'est ma tendance, mon style à moi. Oui. Bah, il y aura de tout, il y aura des tissus neutres accompagnés du wax, il y aura du wax total look en wax. Il y aura des maillots de bain en wax. Très bien. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je stresse un peu. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas parce que il faut d'abord saluer cette initiative de vous installer comme ça dans cet univers qui est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Qui est évident et vous avez besoin d'être soutenu par les autorités également parce que c'est la culture gabonaise que vous mettez en avant. Un petit mot? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'aimerais bien que les Gabonais soient solidaires et encouragent les frères en disant que ça fait plaisir de voir une Gabonaise qui fait dans le prêt-à-porter. Le plus souvent, c'est par exemple au Bénin, il y a j'ai oublié son prénom, mais en tout cas elle est très connue, elle a des boutiques partout. Il y a une autre en Côte d'Ivoire, elle aussi très connue. En fait, ce sont ces deux dames qui m'ont donné ce petit déclic que oui, qui vous ont poussé en tout cas à entreprendre dans cet univers. Qu'il faut aussi qu'on ait aussi une chic wax au Gabon. Bien sûr. Comme ça, quand je me retrouve avec mes collègues, je me dis il y a le Gabon qui est là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir comme ça porter le vert jaune bleu. Oui. Dans vos créations, vous savez, dans l'émission, on a une petite question qui s'appelle l'épice du jour. Donc on a ouï dire que vous aviez des talents comme ça de chanteuse. Oh my God. Oui. Vous avoir avec nous, on peut pas vous laisser partir comme ça. Est-ce que vous pouvez justement fredonner comme ça quelques notes, des chansons comme ça? Chanter quoi, du José ou du Adèle? Oui. On va voyager, hein? Oui, allez. D'accord, c'est Never mind, I'm fine, someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I remember you say sometimes it lasts to love, but sometimes the hurting stayed. Yeah. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, je sais. C'était fait exprès. En tout cas, c'était 13 minutes de bonheur avec Chidi Kumba. Merci. On souhaite beaucoup de succès à Chic Wax. Je souhaite ça. Merci de porter le Gabon haut avec Merci à vous. C'est un honneur d'être là. C'est un plaisir. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.